Bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller voir qu'est-ce que cette personne pense de vous avant de s'endormir, ses pensées pour vous avant de s'endormir. C'est une guidance bien évidemment comme d'habitude intemporelle pour vous aider à choisir donc 3 insectes, je sais même pas si c'est tous des insectes, mais on va dire ça comme ça. Donc en premier, vous avez l'abeille, en deuxième, la libellule, et en troisième, la sauterelle. Voilà, vous pouvez mettre la vidéo en pause si besoin pour faire votre choix. Et puis, si plusieurs tas vous appellent, vous pouvez aller les voir, il y a peut-être des messages à recevoir. Voilà, je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas, l'abeille. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, bien évidemment, comme d'habitude, c'est une guidance générale. Donc, si tout ne résonne pas, c'est tout à fait normal. Si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Alors, du coup, on va aller voir où est-ce que vous en êtes tous les deux. Ok. Alors, on est sur une espèce de relation où on gère pas du tout la même chose. Hein. Pour moi, on est sur une relation où la connexion a été peut-être très forte dès le début, sur quelque chose, une espèce de connexion immédiate, un magnétisme, une attirance qu'on n'explique pas, quelque chose de très fort. Maintenant, on le gère pas du tout de la même manière. C'est-à-dire que autant que vous, vous allez être plutôt dans l'acceptation de ce lien, de c'est génial, j'ai jamais connu ça, j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'essayer, quelque chose me dit que c'est pas pour rien, peut-être que vous vous posez des questions de quelle est cette relation? Est-ce qu'on est dans des âmes sœurs, dans des flammes jumelles, dans des relations karmiques, dans des liens d'âme? Qu'est-ce qui se passe? Parce que je sens que cette relation n'est pas traditionnelle, n'est pas normale, que c'est quelque chose de particulier. Donc vous, on est plutôt dans l'acceptation et un petit peu la recherche de réponses. Pour l'autre personne, on est un petit peu plus torturé, on est un peu plus dans le combat intérieur, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très fort, mais on se sent prisonnier de ça. On se sent prisonnier de cette connexion, on en a peur, on est dans... Alors, ça peut être soit une espèce de dépendance affective, soit ça peut être par peur de cette dépendance, par peur de ce lien, plutôt dans une fuite. En tout cas, on est sur quelque chose de très intense, de très fort, qui est plutôt, on va dire, bien vécu dans le lien de votre côté et qui est plutôt mal vécu de l'autre côté parce que trop intense, trop, voilà, il y a un côté oppressant, on est emprisonné là-dedans, on est, voilà, on est plus dans le combat et vous plutôt dans l'acceptation. Alors ça n'empêche pas que vous êtes peut-être en souffrance aussi parce que si cette personne décide de fuir le lien, vous n'êtes pas bien. Mais on va parler de l'instant vraiment de la reconnaissance, l'instant de la connexion, où chez vous ça a été peut-être évident et facile à accepter, alors que de ce côté-là, on a été tout de suite sur la réserve, sur la défensive et un petit peu dans le... Voilà, on se braque, on se renferme. Ok, alors on va aller voir du coup les pensées de cette personne, hop, pour vous, avant de s'endormir. On est en plein dans de toute façon ce combat intérieur, donc ça m'étonne pas. Il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'angoisse pour moi, beaucoup de choses comme ça qui, oui, qui lui traversent l'esprit, qui sont un petit peu parfois contradictoires. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Dans quelle direction je vais? Est-ce que j'accepte ce lien mais ça me fait peur? Est-ce que je fuis mais j'ai pas envie parce que je suis attachée? Voilà, on est plutôt dans un cheminement de conflit, de combat intérieur, d'angoisse, de stress, de questionnement. On est un petit peu perdu par rapport à vous, par rapport à ce lien, par rapport à ce qu'on ressent. Donc c'est vrai qu'on n'est pas forcément dans quelque chose de... on rejoint un peu les énergies du départ, on n'est pas dans quelque chose de simple. Alors,
Pour certains d'entre vous, on est toujours dans ce questionnement et c'est plus angoissant qu'autre chose. Pour d'autres, on est peut-être déjà à l'étape de « il faudrait que je prenne une décision ». Donc on est peut-être un petit peu plus avancé. La décision a peut-être été prise pour certains d'entre vous, que vous soyez au courant ou non. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui travaille cette personne de « maintenant que j'ai ça, qu'est-ce que j'en fais ?» Oui, c'est quelque chose de positif. A priori, c'est un cadeau. Une personne comme ça, on n'en croise pas tous les 4 matins. Mais qu'est-ce que je fais de ça? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voyez, on est en contradiction avec, au début, on avait ce cœur addictif qui parle de prison et on a envie un petit peu de s'en libérer parce que même si c'est quelque chose de positif à la base, c'est une belle connexion, c'est de l'amour, c'est des sentiments, on se sent quand même un petit peu enfermé là-dedans, on se sent prisonnier ou prisonnière, on n'est pas forcément à l'aise, on est dans cette cage et même si elle est très très belle, qu'on a des jolies fleurs, des papillons, des oiseaux, ça reste une cage et on n'est pas forcément à l'aise avec ça. Donc, je vais pas dire que on pense pas à vous de manière positive parce que c'est faux, mais ce qui tracasse énormément cette personne, c'est plutôt l'autre côté de ce lien, c'est-à-dire l'impression d'être d'être un petit peu piégé, que ça ne dépend pas de nous, être esclave de ses sentiments, peut-être de cette connexion, de cette dépendance, de pas être capable de choisir réellement ce que l'on veut. Donc on a tendance et c'est aussi pour ça que c'est moins bien vécu de son côté que du vôtre, c'est qu'on a plutôt tendance à voir les aspects négatifs, à voir ce qui nous fait peur, plutôt que être dans l'autre côté qui est dans l'acceptation et dans la recherche du positif ou l'accueil du positif, de c'est quand même une relation a priori exceptionnelle. Donc on est un petit peu centré sur voilà, ce qui me fait peur, ce qui m'angoisse, ce que cela provoque chez moi et me déstabilise. C'est bon. Après, c'est un mécanisme un petit peu de défense. Le courage, ouais. Alors, le courage, c'est la clé un petit peu de ça. Parce que peu importe la décision de cette personne, cela va lui demander du courage. Parce que soit on se lance là-dedans et il va falloir le courage d'affronter, on va dire, cette espèce de cage, de dépendance, de lien très fort qui peut être anxiogène pour cette personne, qui peut être un petit peu terrifiant. Mais d'un autre côté, si la décision c'est de renoncer à vous et de fuir, cela demande énormément de courage aussi, parce que c'est renoncer à quelque chose qui nous plaît, qui nous appelle, qui résonne à l'intérieur de nous. Et puis c'est aussi le courage de se dire que on peut vous faire du mal, on peut vous abandonner, vous pouvez tout simplement subir les conséquences de cette décision. Donc c'est vrai qu'on est sur quelqu'un qui... Il y a énormément de choses au niveau émotionnel par rapport à vous, mais on est plutôt sur quelqu'un qui est actuellement dans l'anxiété, dans j'ai besoin de prendre une décision, mais je n'ai pas le courage nécessaire, pourtant il le faudrait, et je ne sais pas tout à fait quoi faire. Et ensuite... Ok, par contre, bon, là on est dans les trucs un petit peu anxiogènes, etc. Comme c'est plus doux, on a, vous voyez, énormément d'affection pour vous, de tendresse, de sentiments. Et j'ai l'impression qu'on vous en envoie indirectement. C'est-à-dire que le lien est très très fort. De toute façon, les relations, c'est de l'énergie. Peut-être que, voilà, quand on est dans ces prises de tête, dans ce questionnement, on n'est pas forcément dans le don. On est plutôt dans je ne sais pas comment faire, je suis un petit peu statique, je suis un petit peu bloquée. Autant les émotions finissent quand même par passer et on vous envoie énormément d'amour. D'ailleurs, j'avais cette notion-là dans cette histoire de courage. Pourquoi la décision n'est pas facile à prendre? Parce que vous entrez en compte dans l'équation, on pense à vous. Oui, nous, ça nous angoisse, on ne sait pas comment gérer, on n'est pas bien, mais vous faites partie de l'équation. On ne veut pas vous faire de mal, on ne veut pas que vous subissiez les conséquences, on veut être à la hauteur, et ça peut être aussi une des décisions, enfin,
des facteurs qui font qu'on va peut-être se diriger vers la fuite, c'est-à-dire que on veut être à la hauteur, on veut être capable d'affronter ses peurs, on veut être capable de vous apporter des choses, de vous donner l'amour que vous méritez, et si on ne s'en sent pas capable, on peut décider malheureusement de prendre la décision pour vous et de fuir. Donc en fait ça bouge en permanence cette prise de décision. Il y a aussi voilà le courage grâce à cet amour, se dire que non, on va tenir, on va surmonter nos angoisses, on va y aller parce que vous méritez, parce que on a envie de vous rendre heureux ou heureuse, peut-être parce qu'on connaît votre passé, peut-être que vous en avez parlé, qu'on sait que ça n'a pas toujours été simple pour vous, qu'on veut être là pour vous. Donc les énergies en fait changent régulièrement d'un côté ou de l'autre de la balance, suivant voilà ce qui emporte le plus, c'est-à-dire plutôt l'émotionnel vraiment pur, intense de ce que l'on ressent pour vous. Et plutôt le côté angoissant, anxiogène, les blessures qui sont ouvertes et qui sont, qui sont ouvertes et qui résonnent très très fort avec l'intensité de ce lien. Alors ensuite, alors vous voyez quand il y a votre ex, c'est pas vraiment votre ex, c'est on se demande si on ne doit pas vous laisser partir. Alors, votre ex, c'est peut-être parce que pour certains d'entre vous, vous avez déjà eu des on se met ensemble, on se sépare, on se remet ensemble, on se resépare, ou alors on fait un énorme pas en avant, il n'y a peut-être pas eu l'officialisation, hein, mais on fait un énorme pas en avant, on fait un pas en arrière parce que ça bouge énormément au niveau des intentions, des ressentis, des choses comme ça. Et là, ça fait directement référence à vous. C'est que on n'est pas sûr de s'engager, on n'est pas sûr d'être à la hauteur de faire tout ça, et on se dit que si on fuit, c'est une manière de tourner les choses. En fait, cette personne ne se dit pas que il ou elle va fuir la relation parce que c'est trop intense. Il ou elle se dit, je ferais mieux de lui rendre sa liberté parce que je ne suis pas capable de le ou la rendre heureux ou heureuse. On est plus dans ce cheminement-là, et ça fait partie. Là, on est sur quelqu'un, quand on pense à vous avant de s'endormir, c'est pour se prendre la tête quand même. Hein. Alors oui, des fois, il y a des moments doux, mais c'est plutôt, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois pas lui rendre sa liberté parce que son bonheur est important? Est-ce que il faut pas que je le ou je la laisse partir? Est-ce que je ne suis pas censée ne pas penser à moi mais penser à lui ou à elle? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est pas égoïste pour moi de m'accrocher alors que peut-être que je n'en suis pas capable? Vous voyez, on est vraiment dans ce cheminement-là, et encore une fois, cette espèce de conflit intérieur, cette espèce de voilà, je ne sais pas quelle décision prendre, prend énormément en compte votre point de vue, peut-être même un peu trop, parce que pour le coup, on peut être tenté de prendre des décisions à votre place qui ne vous correspondent pas. Hein. Alors, ensuite, envie. Ouais. Ah oui. Ça, de toute façon, c'est clairement là. Hein. Le lien est très, 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 très intense. Et vous voyez, on est vraiment partagé entre ces deux décisions. Vous laissez partir, mais l'envie d'y aller, l'envie de fonctionner, l'envie d'établir, de se lancer. Donc, on est encore une fois vraiment dans toutes ces... Dans cette espèce de balance, on ne sait pas trop vers où aller, on ne sait pas quelle décision prendre, et c'est pour ça que c'est ça qui est sorti en premier, parce que c'est le cœur même de la réflexion de cette personne aujourd'hui. Ouais. On a quelque chose de très très pur à votre égard. On peut même parler d'amour un petit peu inconditionnel, dans le sens où cette personne donc pense à lui ou elle, bien évidemment parce que les peurs sont très très présentes, mais on pense énormément à vous, à votre bonheur, on a cette noblesse des sentiments, on a cette reconnaissance aussi que vous êtes à part, et que et là, alors même si c'est pas forcément sain, parce que encore une fois, là on parle de quelqu'un qui peut être amené à prendre une décision à votre place, et c'est pas le but, mais on parle de quelqu'un qui a vu quelque chose en vous, a conscience que il ou elle ne recroisera pas ce genre de relation, que vous êtes unique, que c'est quelque chose de très fort, de très beau, et on est prêt, et bon, dans le geste c'est beau, mais en vrai c'est pas fou, on est prêt à sacrifier ça, à se dire mais tant pis, parce que cette personne que j'aime vraiment de tout mon cœur, et que je trouve exceptionnelle et belle, etc., je préfère, moi, me sacrifier, me dire que j'ai conscience que je ne recroiserai jamais ça dans ma vie, pour que
il ou elle soit libre, il ou elle soit heureux avec quelqu'un d'autre. Et peu importe si ce n'est pas moi, parce que le plus important, c'est que il ou elle trouve quelqu'un à sa hauteur, quelqu'un qui pourra le rendre ou la rendre heureuse. Mais je trouve que c'est un petit peu détourner les choses, parce que si on a conscience, si cette personne a conscience que vous êtes unique et que il ou elle ne recroisera personne comme ça dans sa vie, bah, c'est un petit peu quand même resserrer, enfin manquer de recul que de se dire que bah vous, par contre, vous pouvez peut-être croiser quelqu'un. Non, si c'est unique dans sa vie, ce sera unique dans la vôtre aussi. Mais voilà, on n'a pas envie de prendre tout en considération parce que ça va un petit peu dans notre sens, et notre sens, c'est que ça nous fait peur. Donc voilà, on est sur un discours qui est plein de bonnes intentions, mais qui est une espèce de fuite de la réalité et de déni des vraies raisons, les vraies raisons étant cette peur-là, hein. Alors, ok. Allez. Et on commence et on termine avec le chemin. On est vraiment sur quelqu'un que vous ne laissez pas indifférent, qui est vraiment très attaché à vous, mais qui, et là je ne veux pas faire l'oiseau de mauvaise augure, est potentiellement en train de prendre une décision, et cette décision peut être la fuite, parce que voilà, vous, de son point de vue, on va vous rendre votre liberté, on va récupérer la nôtre, vous méritez mieux, il faut vous laisser partir, même si on a envie, on n'a pas le droit d'être égoïste, parce que ce qui est bien, c'est de penser à vous, etc. Donc on est sur quelqu'un qui est vraiment tracassé, qui est en plein dans cette réflexion, et qui... voilà, il faut dire ce qu'il y a, il y a des chances que cette personne entre, voilà, dans une prise de distance ou quelque chose de ce genre-là. Donc, il n'y a pas de fatalité, chaque cas est différent, on est dans une guidance générale, mais sachez que ça fait partie du questionnement de cette personne. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas, la libellule. Alors, on va aller voir du coup dans quelles énergies vous êtes au niveau de la relation. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, comme d'habitude, bien évidemment, c'est une guidance générale. Donc, si tout ne résonne pas, c'est tout à fait normal. Si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Alors... donc, on va aller voir où en est la personne et où est-ce que vous en êtes. Alors, ok. Bon, il y a un peu de salle, deux ambiances quand même. Alors, c'est plutôt... ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'on est sur une relation qui est un petit peu mal comprise. Ouais, j'ai vraiment ce ressenti-là. Et alors, ce qui est marrant, c'est que, généralement, quand je fais des guidances, c'est toujours de l'autre côté où c'est bloqué, patati patata, les blessures, les machins, les trucs. Là, j'ai l'impression que c'est de votre côté que ça bloque. C'est-à-dire qu'on est face à quelqu'un qui est intéressé, d'accord? Alors, peu importe où est-ce que vous en êtes au niveau du stade, on est sur quelqu'un qui, à la limite, communique. Bon, j'ai l'impression, pas pour tout le monde, mais qu'il y a une terce. Pour certains dans le tas, d'accord, ce qui fait que vous avez des raisons de douter, mais j'ai l'impression que c'est plutôt vous qui êtes un petit peu de, moi j'ai connu des galères, j'ai connu ci, j'ai connu ça, donc j'ai pas trop envie de lâcher, j'ai envie d'y croire, mais d'un autre côté, j'ai pas envie de me faire avoir. En fait, c'est comme si vous étiez pas au même stade, on est sur quelqu'un, et ça peut comprendre, on peut comprendre votre... on va dire votre prudence, si par exemple ça fait un moment que vous êtes dans cette espèce de relation, parce que on est sur quelqu'un qui est dans des énergies de nouvelles relations, d'accord, de on se cherche, on dit des choses, mais on va jamais trop loin, vous voyez, on est vraiment dans l'éclosion, on n'est pas dans le tout va bien et on s'affirme, on communique oui, mais on en est plus aux prémices de quelque chose, donc si ça fait 6 mois que ça dure, les prémices, ça va bien 2 minutes, et vous êtes plus dans j'ai besoin de rechercher de la stabilité. J'ai besoin d'être sûr, j'ai besoin d'avoir des preuves, j'ai besoin de... Donc, en fait, c'est comme si vous n'aviez pas les mêmes attentes. On n'en est pas au même stade, on n'est pas dans la même rapidité. Donc, forcément, vous qui avez besoin de sécurité, d'avoir quelqu'un en face qui est plutôt dans le je donne pas de preuves, je vis l'instant présent et je commence seulement à dragouiller...
Ben voilà, donc vous êtes plutôt, pourquoi pas, on lâche pas parce que j'ai envie d'y croire, mais d'un autre côté, moi j'ai une espèce euh, en fait, vous avez raison et en même temps vous avez un peu tort, vous voyez, c'est-à-dire que vos peurs sont légitimes parce qu'on ne vous donne pas grand-chose en face au niveau de la sécurité, mais c'est énormément impacté par vos projections, par vos peurs, vos angoisses de ce que vous avez vécu du passé. Donc on est sur un positionnement qui est un petit peu, même s'il est compréhensible à la base, qui est un petit peu trop tranché, un petit peu trop, parce que vous êtes en souffrance là quand même, hein, d'une certaine manière. Ok. On va aller voir du coup les pensées de cette personne. Alors. Ok. Et on est sur cette patience, hein, encore une fois, je vais remettre celui-là là. On est sur cette patience, sur en fait, vous avez besoin de sécurité stable rapidement. Cette personne est plus ou moins dans les mêmes énergies, hein, on vise, on n'est pas... Alors, je sais pas comment vous dire ça. En fait, on vise une sécurité, une pérennité sur le long terme, sauf qu'on prend beaucoup plus le temps que vous. Après, le problème, c'est que cette personne n'en est pas au stade de l'engagement. Vous voyez, c'est-à-dire que si on s'engage, alors clairement, il y aura sécurité, pérennité, tout ce que vous voulez. Mais là, on en est plus de je tâte, je flirte. On a ce côté un peu insaisissable, un petit peu... voilà, alors est-ce que il y a une tierce? C'est possible, mais pas forcément. Moi, j'ai juste quelqu'un qui prend le temps, qui a du mal à faire le dernier pas. Pourtant, c'est en soi quelqu'un de stable et dans la construction, mais qui a du mal à faire ce pas-là pour passer d'une étape à l'autre, d'un type de relation à l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous voyez, officialisation, mariage, on est dans des choses fortes hein, au niveau de l'envie de construire, dans la sécurité, dans le machin. Alors, est-ce que pour certains d'entre vous, je vous le dis, j'ai encore cette tierce qui ressort, on est sur quelqu'un qui fait beaucoup de promesses, mais qui vous demande d'être patient ou patiente, et ça vous juge, hein. C'est-à-dire que effectivement, il y en a qui, vous êtes dans un cas où la personne vous dit oui, t'inquiète pas, je vais quitter mon conjoint ou ma conjointe, et puis tous les deux, après, on va, mettons, se marier, se mettre ensemble, emménager ensemble, on pourra vivre notre vie, etc. Et on vous demande, sois patient, sois patiente, ça va arriver, laisse-moi du temps, j'ai besoin de temps. Et autant j'ai des énergies pour certains d'entre vous, donc s'il n'y a pas de tir, c'est relativement sain, d'accord? On est sur quelqu'un qui a une démarche sincère, qui veut s'engager, même s'il y a une tierce, la démarche elle est là, hein, au niveau des pensées, c'est ce qu'on veut, d'accord? Maintenant, j'ai quand même cette espèce d'idée, de notion là, on vous fait patienter, c'est-à-dire que oui, on se projette plus tard, mais on n'est pas spécialement pressé d'arriver au plus tard. Et là, je comprends mieux votre côté un petit peu fatigué de oui, on y croit parce qu'on a ces promesses et que je pense que vous sentez que la personne elle est sincère au fond, mais ça tarde, ça commence à faire beaucoup. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Enfermement. Ouais. On se sent un petit peu piégé dans la situation. C'est assez cohérent. Hein, alors, on se sent piégé, donc s'il y a tierce, on se sent piégé dans la situation, mais même si on projette une officialisation, quelque chose avec vous, cette dernière étape, encore une fois, ce dernier pas est associé à cet enfermement. En fait, c'est bizarre, c'est comme si... alors, c'est pas pour tout le monde. Pour certains d'entre vous, c'est comme si la personne à laquelle vous pensiez avait une idée assez préconçue, assez préfaite des relations de couple. C'est-à-dire, quand on est amoureux, eh ben, on doit se mettre en couple, et puis on doit emménager ensemble, et puis on doit se marier, et puis on doit faire ci, et puis on doit faire ça, on doit arrêter les sorties, on doit arrêter de traîner avec ses potes, on doit arrêter les jeux vidéo, on doit arrêter de... Vous voyez ce que je veux dire? Et... du coup, on a un frein à cet engagement parce que le frein n'est pas du tout lié au sentiment qu'on a pour vous. Le frein est lié à cette idée de relation qu'on s'est fait qui n'est pas réaliste. En plus, vous demandez rien de tout ça. C'est plus une idée préconçue qu'on s'est faite et qui nous freine un peu parce que du coup, bah,
s'engager avec vous, on a envie, mais potentiellement emménager ensemble, on n'est peut-être pas prêt, se marier, on n'a peut-être pas envie, arrêter de sortir avec les copains, on n'a peut-être pas envie, les copains ou les copines, et en fait, on fait plus une fixette sur les responsabilités de la chose, sur les conséquences de cet engagement, plutôt que sur l'envie première de juste être avec vous. Et c'est dommage parce qu'il y a une espèce d'amalgame qui n'est pas... qui est un peu con. Hein, parce que pour le coup, en plus, vous êtes certainement pas dans cette optique-là, vous demandez pas grand-chose, j'ai l'impression, ou du moins vous demandez pas du tout ce que cette personne s'est mis en tête. Donc c'est un petit peu dommage, et vous l'avez déjà peut-être probablement exprimé, mais on est sur une espèce de croyance limitante, sur quelque chose qui est ancré, qui est un petit peu dommage, pour le coup. Alors, émotion positive, ok. Après, voilà, quand on lâche un petit peu prise, on est dans vous apporter beaucoup de choses positives, du bien-être. De toute façon, s'il y a cette envie d'officialisation à la base, c'est que quelque part, voilà, on a de toute façon ce cœur en éclosion. On est sur quelqu'un qui est intéressé, on est sur quelqu'un qui a des sentiments, qui veut, qui projette quelque chose. Mais encore une fois, on a une... Oui, on se projette, on veut être là-bas, mais on veut pas passer le pas parce que le pas, bah, ça signifie renoncer à certaines choses ou sortir d'une situation qui est compliquée. Et effectivement, on vise un petit peu la patience, les choses comme ça. Donc, attention à ce que ça tourne pas en rond. Parce que si on est dans un enfermement qui est mental, c'est-à-dire de je ne veux pas sauter le pas parce que je veux continuer de faire la fête avec mes copains, mes copines, etc. On est sur une boucle sans fin. Hein. C'est-à-dire que tant qu'on passe pas à l'acte et que la personne ne se rend pas compte de la réalité des choses, c'est-à-dire que vous ne demandez rien de tout ça, parce que les paroles sont pas suffisantes, bah, ça peut durer longtemps. Hein. Donc voilà, oui, être dans la compréhension, la compassion, c'est bien, mais respecter ses propres envies, parce qu'il faut pas oublier que vous êtes un petit peu usé par tout ça, c'est important aussi. Hein. Alors ensuite, ouais, vous voyez, on est un petit peu dans le côté... je vais pas dire égoïste, parce que c'est pas ça, parce que c'est très bien de s'aimer d'abord, c'est pas quelque chose de négatif, mais là moi j'y reçois cette histoire d'enfermement, c'est-à-dire que j'aime bien cette personne, oui j'ai envie d'eux, oui je me projette, mais pas à ce prix-là. Alors que le prix, il est complètement illusoire, hein. Il est complètement dans la tête de cette personne, vous ne demandez rien, mais on est dans cette énergie-là, dans cette optique-là de, oui, quand on pense à vous avant de s'endormir, c'est... on se projette, on est j'aimerais trop qu'on se mette ensemble, et tout de suite après, bam, on a le contre-coup de... Ouais, mais non, parce que ça voudrait dire... c'est comme si vous aviez un rêve sympa qui commence, je sais pas, vous êtes en train de courir dans un champ de blé avec des licornes et des poneys et des machins, et des chiens, des papillons, et puis tout d'un coup, bah, je sais pas, les licornes, elles deviennent en mode zombie, les chiens, ils veulent vous courser pour vous mordre les fesses, et vous voyez, comme s'il y avait une espèce de transformation un petit peu qui arrive de nulle part, et c'est ça, c'est que ça commence à... oui, j'ai envie de vivre avec cette personne, j'ai envie de m'engager, j'ai envie qu'on fasse des choses. Et puis, tout de suite après, c'est... Ah oui, mais si je veux, par exemple, faire ça, ça veut dire qu'il faudra qu'on se voit régulièrement. Donc, peut-être que je renonce à mon vendredi soir avec les potes. Peut-être que je pourrais plus... voilà, quand j'ai pas envie de faire un truc, bah, faudra que je me plie pour pas le ou la vexer, pour lui faire plaisir. Et puis, il y a un côté un petit peu... enfant qui manque d'expérience. On n'est pas dans l'immaturité. J'ai l'impression qu'on est dans le manque d'expérience. Peut-être que la personne à qui vous pensez, ça fait très très longtemps que il ou elle ne s'est pas mis dans une relation sérieuse, ou peut-être n'a jamais eu de relation sérieuse, parce qu'on a une idée préconçue comme ça qui vient peut-être du schéma des parents, de choses comme ça, ou alors on est sur quelqu'un, c'est soit l'un soit l'autre, hein, pour la majorité, sur quelqu'un qui a vécu une relation, un mariage très fort, très pesant, mais très prenant, mais très emprisonnant. Et donc on assimile à ce qu'on a vécu, c'est-à-dire bah ouais, moi quand j'étais mariée ou quand j'étais en couple, j'avais plus le droit de faire ci, j'avais plus le droit de faire ça, et on transfère cette idée sur votre relation, ce qui n'a pas forcément de sens. Hein. Alors ensuite, ouais, du coup on veut profiter à fond du présent, hein, on veut rester dans cette espèce
d'entre-deux où voilà, on est bien et on revient à cette énergie du début de ouais, on dit qu'on a envie, on est bien, on flirte, etc. Mais on a du mal à aller dans le futur. Pourquoi? Bah parce qu'on est un petit peu impacté par le passé. Donc alors en soi le lâcher prise c'est bien, mais là on est un peu plus dans on gagne du temps quand même. Hein. Vous voyez, on gagne du temps. Je suis pas en train de le dire. On essaie de gratter, de voilà. Alors c'est pas forcément négatif, mais c'est vrai que moi de ce que je ressens, encore une fois, c'est une guidance générale, donc on peut pas faire au cas par cas, mais c'est vrai que là le meilleur moyen de changer ça va être plus l'action que les discussions, parce que voilà, c'est comme si vous êtes face à une personne qui vous dit que je sais pas, les chiens sont bleus, vous aurez beau lui dire que les chiens ne sont pas bleus, sans preuve, cette personne, et on lui a inculqué ça. D'accord? Donc, votre discours, même si on l'entend, ne changera pas cette conviction. Par contre, si vous emmenez cette personne dans un élevage de chiens et que il ou elle se rend compte que les chiens ne sont pas bleus, là, ça a beaucoup plus de... on effondre ces croyances-là, finalement. Hein. Donc, c'est vrai que le meilleur moyen serait de passer à l'acte. Allez, on est dans l'illusion et la libellule parle d'illusion hein, de toute façon. Et le message de la libellule, c'est la vérité transcende l'illusion. Et c'est pour ça que là, il va falloir... alors, on ne parle pas de mettre le couteau sous la gorge ou de faire pression ou de faire d'ultimatum, d'accord? Ce n'est pas le but. Mais c'est vrai que si vous voulez transformer cette relation, à un moment, il va falloir, je vais pas dire ne pas lui laisser le choix parce que c'est pas, voilà, on n'est pas des tyrans, etc. Mais il va vraiment falloir confronter cette illusion à la réalité de la chose. Parce que cette illusion, quelle qu'elle soit, est devenue tellement importante qu'elle s'est transformée en vérité pour cette personne. Mais la vérité, c'est subjectif. Sa vérité n'est pas la vôtre. Et là, il faut confronter sa vérité à la réalité des choses. Donc, la patience, c'est bien. La compréhension, c'est bien. Mais il va falloir un petit peu, voilà, y aller et puis... oui, transformer ça parce que ça peut durer un moment. Alors après, ça va finir par se faire. On n'est pas sur quelqu'un qui est complètement braqué, qui est hostile à une relation, loin de là. Mais c'est vrai qu'on perd un petit peu du temps pour rien. Et puis vous, bah, ça vous fatigue à force. Hein. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le troisième tas, pardon, la sauterelle. Alors, on va aller voir les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, bien évidemment, comme d'habitude, c'est une guidance générale. Donc, si tout ne résonne pas, c'est normal. Et si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Alors, du coup, hop, on va aller voir les énergies de la relation. Comme ça. Alors. Ok, alors là, on est plutôt sur un début de relation. Donc pour moi, enfin début. Quand je dis début, ça veut dire qu'on vient de se mettre ensemble plutôt une personne que vous connaissez depuis pas très longtemps, ou alors que vous avez découvert d'un point de vue sentimental depuis pas très longtemps. On est vraiment aux prémices, pour moi, des sentiments. C'est-à-dire que, voilà, on est sur quelqu'un qui... Alors, par contre, on n'est pas tout à fait sur le même état d'esprit. Hein, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'on est aux prémices, vous êtes en train de vous dire, de voir le potentiel, de vous dire ça serait sympa, on rêve un petit peu, on se dit, on voit le potentiel, d'accord? Là, on est plus sur quelqu'un qui voit le potentiel, mais est beaucoup plus dans l'instant présent, là où vous êtes plus un petit peu dans le futur et la projection. Je sais pas si ça va avoir du sens, ce que je veux dire, mais là, on est sur quelqu'un qui... et un petit peu dans l'accueil, le lâcher prise, veut profiter, on va dire, de l'instant présent, veut, oui, apprendre, saisir les opportunités, apprendre à vous connaître, etc. Vous êtes déjà dans la projection. Et du coup, j'ai l'impression que pour certains, il peut y avoir quelques petites incompréhensions. Dans le sens où, par exemple, vous pouvez peut-être avoir l'impression que cette personne veut uniquement, mettons, coucher avec vous. D'accord, ou uniquement vous draguer, parce qu'il y a un côté très
un peu brute, mais d'un autre côté très naïf, très on saisit les opportunités. Oui, si j'ai du désir, j'ai envie potentiellement d'avoir du charnel avec toi. Mais ça ne veut pas dire que je ne veux que ça veut juste dire que je me projette moins, d'accord? Donc on est sur, en tout cas, quelque chose d'assez récent, quelque chose qui est plutôt sympathique, mais voilà, on n'est pas tout à fait dans la même visualisation de ce que ça pourrait donner, parce que là on est excessivement dans le présent, et vous êtes un peu plus dans la projection. Il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre, hein. C'est juste qu'il faut faire attention au niveau de, du discours, de la communication, pour pas avoir de mauvaises interprétations, voilà. Du coup, on va aller voir, hop, les pensées de cette personne pour vous, avant de s'endormir. Ah, il y en a deux. Je recommence, j'en veux qu'une. Ok, vous voyez, bien sincère. on se dit, alors, pour moi, attention, c'est pas forcément, je le ressens pas, forcément dans la symbolique vraiment pure de l'anneau de je veux me marier avec cette personne, c'est l'homme ou la femme de ma vie. Non, on est plus dans le, je sens que cette relation est sincère, qu'elle est facile et que ça va nous mener quelque part. Je n'ai pas envie de réfléchir à quoi précisément, je sais juste que cette personne est entrée dans ma vie et qu'elle va y rester. Vous voyez, on n'est pas forcément sur un engagement romantique à ce stade, parce qu'on est plus dans l'instant T, on est plus pour moi sur la reconnaissance de la sincérité de ce qui se passe entre vous, et le côté de maintenant que je la connais ou que je la connais, je sais que quoi qu'il arrive, on va rester dans la vie l'un de l'autre. Voilà, on n'est pas... bien sûr qu'il y a quand même un petit peu de romantisme derrière ça, mais on est un peu plus terre à terre que ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, vous voyez, hein, ça ressortait assez fort tout à l'heure avec le cœur de plume pour moi, alors qu'il normalement fait pas... on est plus sur un truc angélique, etc., en visuel, mais moi je ressentais ce côté un petit peu, voilà, passion, désir, sexualité, ça ne m'étonne pas. Et c'est pour ça que je ressens l'anneau pas du tout dans son énergie, on va dire, traditionnelle, qui parle de mariage, d'engagement, de choses comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas s'engager avec vous. C'est juste que on est sur quelqu'un qui est vraiment dans l'instant T, qui est vraiment, on va dire, dans le lâcher prise. Et oui, bah, quand on pense à vous, on a du désir, on a de la passion, vous attirez cette personne. On est dans des énergies un petit peu feu, voilà, de l'instant T, mais c'est bien hein, d'être dans ce présent comme ça aussi, d'accueillir l'instant présent, de savourer le présent. Alors ensuite, ok. Alors, je suis pas du tout attirée par les ciseaux, hein, mais par le lien et par cette reconnaissance qui va avec l'anneau, cette reconnaissance du lien. Et vous voyez là, les ciseaux, donc ça c'est au ressenti. Soit on peut interpréter les ciseaux sont en train de couper le dernier lien. Et là, moi, ce que j'ai, c'est plutôt les ciseaux n'arrivent pas à couper ce lien. On peut les filocher, on peut l'amoindrir, mais on ne peut pas le couper. Et c'est vraiment cette énergie que j'ai ressentie avec l'anneau, c'est que on ressent que peu importe la finalité, vous allez rester dans la vie de cette personne. C'est une espèce de conviction. On sait qu'il y a quelque chose de particulier. On n'est pas capable de dire quoi. On n'est pas capable encore de... Et ça vient plus de la... je pense de l'expérience de cette personne, de ne pas se projeter directement dans du sentimental. C'est quelqu'un qui a besoin d'un petit peu plus de temps, qui a besoin que les choses avancent à leur rythme. Vous êtes déjà un petit peu plus dans la projection romantique. On ne l'exclut pas, hein. On ne se dit pas, ah non, cette personne va rester dans ma vie, mais il se passera rien. Non, on envisage le romantique. Maintenant, on se laisse le temps, on se laisse le luxe de voir comment ça évolue plutôt que de mettre des attentes. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'on vous veut dans sa vie, c'est que il y a une sincérité qui se dégage des choses, qu'il y a un lien qui est puissant, mais on refuse de réfléchir un peu à plus que ça finalement. Hein. Alors ensuite... Émotion positive, ok. Ah oui, de toute façon, quand on pense à... Mais c'est très... on est vraiment dans des énergies... alors,
C'est bizarre parce que l'air, quand on dit air, on pense aux épées, on pense à la réflexion, un truc un peu torturé, mais moi j'ai une énergie air, genre courant d'air. Vous voyez, ça bouge en permanence, c'est très... on accueille quand ça vient, on laisse partir, on peut pas emprisonner le vent, vous voyez, c'est un petit peu ça. Il y a un côté très ponctuel, très aérien, on pense à vous, c'est positif, on n'est pas inquiet, on n'est pas non plus dans l'attente excessive, dans le projet de ses attentes, ses envies, on est plus dans, voilà, j'ai envie de voir ce que ça donne, oui, j'ai de l'attirance, oui, j'ai du désir, oui, cette personne, j'aime bien être avec elle, ça me fait du bien. Je me dis qu'en plus, on part sur quelqu'un qui va pas quitter ma vie comme ça, parce que j'ai pas envie, parce que c'est plutôt bien. Où est-ce que ça va nous mener? J'en sais rien. Moi, ce que je sais, c'est que cette personne, elle me fait du bien et que je suis bien avec elle. Et c'est très très sain comme manière de fonctionner. Alors après, il y a peut-être, si on a du mal à voir plus loin, à se projeter, il y a peut-être eu des blessures, etc. Mais à ce stade de la relation, c'est pas quelque chose qui handicape le raisonnement. Vous voyez? Alors, voilà, on est optimiste. C'est ça, hein, c'est clairement ça. On est dans la pensée positive. Et la pensée positive vient de ce manque un petit peu de d'attente, parce que plus on va projeter des attentes, plus on va espérer quelque chose, plus on a de risques d'être déçu. Alors que là, on est vraiment dans, moi je suis optimiste, ça va bien se passer, je sais que peu importe comment ça va finir, ça finira bien. Et ça c'est super parce que on n'a pas cette pression de se dire il faut qu'on soit en couple, il faut que, non. Peu importe comment ça finira bien parce que cette personne est positive dans ma vie. Et ça, c'est super comme état d'esprit. On a vraiment des pensées très douces hein, à votre écart. Moi, un peu plus feu, un peu plus caliente de temps en temps, mais on a beaucoup de tendresse déjà, d'affection, de choses comme ça. Hein. Manque de franchise. Oui, dans le sens où c'est un peu ce que je disais, c'est que c'est sain comme état d'esprit d'être dans l'accueil, mais on est un petit peu dans le si je ne me projette pas, c'est peut-être qu'il y a quelque chose derrière. Donc on n'a pas spécialement envie. Alors encore une fois, pour moi aujourd'hui, ce manque de franchise par rapport à ces blessures, à peut-être cette difficulté à se projeter, à s'engager aujourd'hui. Ce n'est pas un problème dans l'évolution de la relation, ça peut le devenir après, parce que on va être un petit peu plus dans, par exemple dans un discours, mais te prends pas la tête, ça sert à rien de se projeter, j'ai envie qu'on profite de l'instant présent, ce qui est quelque chose de très sain, on est d'accord, mais si vous avez besoin, mettons, de sécurité, de choses comme ça, c'est aussi important d'en donner. Et la disquette, là, l'excuse de profite de l'instant T, oui, c'est bien, mais un minimum de projection. Et pourquoi on se projette pas? Parce qu'on n'a pas envie de faire face à certaines choses. Donc, ça peut bloquer un petit peu plus tard si vous avez besoin d'être rassuré. Voilà. Mais bon, en soi, c'est pas, c'est juste une espèce de, voilà, comment dire, de warning, quoi, de attention. Attention parce que oui, c'est sain comme démarche, mais trop dans l'instant T, trop à pas se projeter, on est dans la cigale et la fourmi, on est dans la cigale, hein, donc il y a un juste milieu entre la cigale et la fourmi. Alors ensuite... perspective, ouais. Oui, on manque un petit peu de recul. Enfin, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que on n'a pas envie d'envisager certaines choses. Voilà, vous voyez, on est dans des énergies très, encore une fois, aériennes, ponctuelles, très à l'instant T, sans attendre. Oui, ça me procure de la positivité. Oui, je sais que ça va, quoi qu'il arrive, ça va se finir bien. Oui, j'ai envie de me rapprocher, de saisir l'instant présent, etc. Je suis optimiste. Alors, on est optimiste un petit peu par déni, encore une fois, par rapport à certaines choses du passé. Et j'ai envie de dire que, du coup, on biaise un petit peu sa propre perspective. C'est comme si cette personne se conditionnait à fonctionner comme ça, vraiment à l'instant T de la découverte, de l'accueil, etc. parce qu'on n'a pas envie de voir plus grand. C'est comme si cette personne, voilà, se concentrait sur « c'est un hippocampe » et refusait. On a vu hein, que c'était en même temps une licorne, mais on refuse de le voir. On reste sur juste « c'est un hippocampe ». Voilà.
Je ne veux pas me dire que c'est une licorne parce que ça voudrait dire que ça impliquerait des choses. Et aujourd'hui, moi, je suis beaucoup plus à l'aise à me dire c'est juste un hippocampe. Je le sais, hein, mais bon, j'ai pas envie d'en entendre parler. Je sais pas si c'est très clair ce que j'essaie de dire. C'est qu'on minimise un petit peu les choses en se disant, voilà, ça se passe bien, on va voir ce que ça va donner, et en refusant volontairement de se projeter pour l'instant. Encore une fois, c'est pas encore bloquant, ça peut le devenir, c'est au cas par cas. En soi, pour le moment, c'est assez sain tout de même. Ouais. C'est vraiment ce côté que j'ai, c'est que on pense à vous de manière légère. Alors quand je dis légère, ça veut pas dire charnel, ça veut dire sans conséquence, sans gravité, sans voilà, on n'est pas dans les trucs adultes de j'aime cette personne, il faudrait qu'on se mette ensemble, on se projette, on fait des choses. Non, on est plus dans voilà, j'ai envie de passer des bons moments, ça peut être charnel ou non, j'ai envie de profiter de la présence de cette personne. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je ne suis pas encore prêt ou prête à accoucher de, on va dire, la vérité, du fait que ça pourrait être plus. On manque un petit peu de confiance, alors pas forcément en vous, en la vie en général, en les relations sentimentales. Donc on préfère se rester à l'instant T et se dire on accueille ce qui vient et comme ça on n'est pas déçu, on se protège un petit peu de la déception, plutôt que de mettre voilà des projets, des attentes, des choses sur quelque chose qui n'existe pas encore et d'être en soi un petit peu déçu. Et ça c'est lié au passé, à d'autres choses, etc. Donc en soi, si ça fait pas longtemps, parce que du coup, je suis en train de me dire, au début, j'avais cette énergie d'une relation nouvelle, si ça fait pas longtemps que vous avez rencontré cette personne, alors tout va bien, je veux dire, c'est assez sain d'être dans l'instant présent, voilà, c'est ok. Si ça fait un peu plus longtemps et que cette personne maintient cette énergie de je me projette pas, je saisis l'instant T, je te donne pas trop d'indications sur où on va et sur ce que je veux, c'est déjà un petit peu plus compliqué parce que on est là rentré un petit peu plus fort dans le déni. Donc, à voir, encore une fois, c'est au cas par cas. Dans tous les cas, sachez que cette personne aujourd'hui n'est pas capable de vous rassurer sur, on va dire, l'issue ou l'orientation de la relation. Donc, si vous, ça vous convient, tant mieux, si vous êtes dans le même état d'esprit. Sinon, sachez que ça risque un petit peu de s'essouffler au bout d'un moment et qu'il va falloir soit communiquer là-dessus, soit mettre des limites parce que alors, ça peut se décanter tout seul, mais je suis pas ultra sûre de ça. Encore une fois, on est en général, on peut pas voir au cas par cas, mais voilà, pensez qu'à un moment, il faudra peut-être avoir une discussion, si vous souhaitez vous engager avec cette personne, pour voir où est-ce que vous allez, et que cette personne ne sera peut-être pas capable de vous répondre. C'est quelque chose à anticiper. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. Et puis là, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.